L'intellect a été nécessaire, c'est une étape intéressante dans le sens que c'est une étape importante. Il n'y aurait pas pu avoir ce qu'on a appelé l'esprit s'il n'y avait pas eu une étape transitoire de développement d'un intellect, de l'arrivée notamment des langues écrites. Parce que c'est tout à fait normal, par exemple, que des cultures animistes, de chasseurs-cueilleurs, soient animistes. Puis même des fois, même matriarcales pour des cultures très anciennes de chasseurs-cueilleurs. C'est là où, oui, c'est des animistes, oui, au sens où c'est l'âme, c'est le monde de l'âme, puis c'est l'être humain dans l'âme, puis des sociétés comme ça peuvent rester en circuit fermé, exactement presque pareil pendant des millénaires de temps. Mais il reste que c'est après que va arriver des civilisations qu'on pourrait dire religieuses, c'est-à-dire on va passer de l'animisme à des religions, si on peut dire. Pourquoi? Parce que on passe là à des éleveurs cultivateurs. Puis c'est là que il y a besoin d'administration parce qu'on parle d'une meilleure prospérité, il y a une démographie plus importante, donc il va se développer un besoin d'administrer, d'avoir une administration centrale, puis c'est là qu'apparaisse l'importance des langues. Puis là, on peut passer de ce qu'on appelait une humanité où c'est des cultures animistes à des civilisations, réellement, parce que là, tout d'un coup, oui, il y a un pouvoir central, centralisé, il y a des lois écrites, parce qu'il y a une écriture. Puis c'est là aussi qu'on va voir apparaître des castes très différentes au niveau de ce qui était tribal, c'est-à-dire vous allez avoir un clergé, puis souvent une noblesse. Puis ce qui va avoir une affaire transitoire, mais qui va tout le temps rester en filigrane, c'est le prêtre-roi, la figure du prêtre-roi. C'est-à-dire que du moment que l'être humain est passé de culture animiste à des civilisations religieuses, si on peut dire, c'est parce que il va y avoir des castes au sens où c'est l'entrée dans l'intellect, au sens où c'est la science, c'est-à-dire la connaissance, l'entrée dans la connaissance. Puis c'est aussi là qu'on entre dans l'idée d'une hiérarchie qui n'est pas tribale, mais qui est liée à une autorité administrative de caste. Puis c'est le propre de toutes les civilisations qu'il y a eu après. Puis vous avez dans ces civilisations-là presque toujours ce qu'on va appeler quelque chose qui est un reliquat de l'animisme, mais qui est tout d'un coup sécularisé dans des règles écrites, c'est des prêtres sacrificateurs. C'est des prêtres sacrificateurs. La noblesse a autorité sur le terroir, puis sur les corps, si on peut dire, puis le clergé a autorité au niveau du subtil, les esprits, les âmes, justement, le sang. Ce qui est lié au sang, ce qui est lié à l'âme dans l'esprit ancien, dans la façon de voir des anciens. C'est là que, au niveau occidental, c'est-à-dire les cultures qu'on pourrait qualifier gréco-latines, qui sont très très organisées, très très brillantes, il y a quand même une révolution qui va venir de l'Orient, c'est-à-dire on va sortir des cultures de culte de prêtres sacrificateurs, pour entrer dans une révolution qui est au fond celle de on entre encore plus dans l'esprit, si on peut dire. L'esprit, le vrai, dans le sens que vous avez un dernier prêtre-roi qui va se sacrifier lui-même pour justement ce qui va être une entrée dans une nouvelle ère. Là, on entre dans un monde nouveau d'une certaine façon, au sens que c'est comme s'il y a une porte ouverte vers du plus subtil, du plus... on sort de l'animalité un peu. Donc, c'est certain que quand je regarde les choses qu'on voit de nos jours, comme les affaires de le retour du chamanisme, le monde qui tripe sur le psychédélique, des affaires des fois qui viennent des tribus d'Amérique centrale, euh, il y a un reliquat de des vieilles affaires. Moi, ce que je vois là-dedans, dans ces nouveautés-là, entre parenthèses, c'est des vieilles affaires qui reviennent. Puis quand je regarde les idéologies par rapport au futur, les idéologies d'hommes puissants qui se disent pour le progrès, des progressistes, je vois des vieilles affaires qui me font penser aux vieilles castes de prêtres rois qui ont la prétention d'être intermédiaires avec les forces,
qui ont la prétention de détenir la science administrative pour le vivant. Donc moi, ce que je vois là-dedans, c'est une régression. Puis ce que je tiens à dire, c'est ceux qui font la promotion de l'orientalisme, de sociétés secrètes, de choses du genre qui reviennent, qui sont toutes des vieilles choses, puis aussi souvent, étrangement, qui semblent être en accord avec des agendas qui, selon moi, ne vont pas du tout dans l'intérêt des peuples. Ben, je les considère comme des traîtres ou des vendus ou presque des possédés.